Alors, Kyowa Kirin est un groupe international implanté essentiellement sur le Japon, l'Asie, l'Europe et puis les États-Unis, bien sûr. C'est un groupe d'émanation japonaise. Notre maison mère est à Tokyo. Il a maintenant une 60aine d'années et progressivement, le groupe s'est focalisé en recherche et développement dans la sphère des anticorps monoclonaux. Ça correspond à la prise en charge de maladies rares et c'est à ce titre que ce groupe est maintenant en expansion mondiale. Nous avons une mission qui est extrêmement bien clairement exprimée au sein du groupe et que nous avons comme mot d'ordre: s'engager pour la vie. Notre rôle de santé publique ne se limite pas à la mise à disposition pour les professionnels de santé de médicaments. Notre rôle est plus large et nous sommes en fonction de support dans le cadre de l'exercice de la médecine pour tous les projets qui concernent la formation et en particulier la formation médicale continue. La formation continue en médecine, comme dans bon nombre de domaines, est une formation très souvent ex cathedra, avec un discours descendant, qui fait appel beaucoup à la mémorisation de la personne qui est formée et beaucoup moins à la participation. Or, par définition, l'exercice de la médecine, vous pouvez le constater, ne serait-ce que sur les études de médecine, où chaque spécialiste va passer des années pour acquérir de l'expérience dans les hôpitaux, expérience clinique pour le diagnostic, mais aussi expérience pour la relation médecin-patient. Par conséquent, un discours ex cathedra nous a semblé, bien sûr qu'on a utilisé ça comme tout le monde pendant des années, mais le fait de se retrouver avec un système interactif fait que nous nous retrouvons avec un lieu d'échange, un partage d'expérience, dans la mesure où on peut revenir très facilement de la première à la troisième consultation, à l'examen biologique, aux radios, au protocole de chimiothérapie, très facilement. Donc pour l'animateur, cela permet de revenir dans tous les sens. Et à ce moment-là, la personne qui est en formation, au lieu de se concentrer sur de la mémorisation, se concentre beaucoup plus sur sa participation active et sur l'échange d'expériences. Nous ne savions pas très bien comment ça allait se passer. Donc nous avons contacté une dizaine d'experts dans le monde médical français qui sont effectivement en charge de l'oncologie, la prise en charge de la douleur, et nous leur avons présenté les cas cliniques de simulation numérique parce que nous avions cette interrogation sur la manipulation sur un iPad pour un expert médical. À notre grande surprise, en l'espace d'une heure et demie, tous les médecins jonglaient avec une très grande facilité et en fait, toute la logistique de l'animation n'est absolument pas un problème. C'est vrai que l'apparition de l'informatique a pu être, d'une façon générale, considérée comme une espèce d'obstacle ou d'écran, sans faire de jeu de mots, entre le médecin et le patient, alors que la relation médecin-patient est absolument fondamentale dans l'exercice de la médecine. Ce que l'on constate, nous, bien sûr, ces cas de simulation ne sont pas présentés à des patients. Néanmoins, ce qui nous a paru extrêmement important, c'est que le partage d'expériences que l'on a eu au cours de toutes ces sessions avec des médecins nous a permis vraiment de se rendre compte de la sensibilisation qu'il y avait encore à faire sur la prise en charge de la douleur. Lorsque vous avez un patient cancéreux, vous vous occupez d'abord de sa tumeur et ensuite éventuellement de sa qualité de vie. Or, la prise en charge de la douleur est quelque chose d'extrêmement important dans le vécu du patient. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un certain consensus qui se créait sur le fait d'être beaucoup plus sensibilisé sur la prise en charge de la douleur des patients. En cela, je pense que le patient, in fine, en bénéficie. Néanmoins, l'intérêt de l'utilisation de la simulation numérique est évident. Et donc, d'une manière ou d'une autre, nous avons la volonté de partager avec notre groupe. Et nous verrons ensuite comment on peut progresser pour que, effectivement, ça se développe. Pour nous, il n'y a pas beaucoup d'interrogations. Ce type de technologie va devenir partie intégrante des formations, qu'elles soient médicales ou autres, et de manière continue.
On a probablement des partenariats à développer. Nous sommes effectivement très proches des sociétés savantes, pour de bonnes raisons, puisqu'on participe à des congrès médicaux, à des symposiums, etc. Et dans le cadre de formation, technologie de support, ça peut nous paraître être une forme de partenariat qui peut s'adresser aussi bien d'ailleurs à des sociétés savantes, mais également dans le cadre de la formation initiale du corps médical. Et ça intéresse manifestement les sociétés savantes, puisque l'un de nos experts, qui a donc animé des sessions de cas cliniques interactifs, a fait un poster qu'il a présenté à la Société française des soins oncologiques de support. Donc l'intérêt est manifeste.